pour débuter la routine, vous montrez une balle mousse à un spectateur et vous allez appuyer dessus comme ça avec votre index. Vous montrez qu'à chaque fois que vous appuyez avec votre index sur la balle mousse, ça fait un petit bruit. Donc vous laissez faire le spectateur, vous lui demandez d'essayer lui-même, donc il va le faire, et bien évidemment, il ne va rien se passer, il n'y aura aucun son. Vous dites c'est normal puisque dans ma main droite ici, vous voyez j'ai un petit queener ici, voilà. Et c'est grâce à ça que j'arrive à faire le bruit quand j'appuie sur la balle mousse, comme ça fait un petit bruit, voilà. Vous enlevez la balle mousse, on n'en a plus besoin, vous mettez le petit queener au centre comme ceci. Donc vous demandez au spectateur d'appuyer, il va appuyer lui-même et il va se rendre compte qu'il n'y a aucun son qui sort du queener. Vous enchaînez en disant, en fin de compte, je vous ai bien eu puisque dans ma main gauche ici, j'ai en fin de compte un autre queener. Et c'est grâce à celui-ci que j'arrive à faire le bruit. Donc je vous ai bien eu. Vous posez le queener à droite et vous dites au spectateur, allez-y, appuyez, vous allez voir, ça va marcher. Donc il va essayer et bien évidemment, il va se rendre compte qu'il n'y a aucun son qui sort également de celui-ci. Vous dites, je vous ai bien eu puisqu'en fin de compte, j'avais un troisième queener dans ma main. Voilà. Et c'est grâce à celui-ci que je simulais le son de ces deux-là. Voilà. D'accord? Donc vous posez le queener ici et vous dites au spectateur, allez-y essayer. Et là, il va se dire, bah, attends, il se fout de nous, ça fait déjà 2 fois qu'on essaye, il en sort un troisième. Vous dites, allez-y, appuyez, il va appuyer, et il va se rendre compte que celui-ci, Queen, vraiment, c'est celui qui faisait du bruit. Donc bien évidemment, il va vous croire, puisque vous lui avez dit que vous aviez simulé les deux autres sons grâce à celui-ci. Et donc vous proposez à votre spectateur un petit jeu, et donc on va jouer au Bonto. Donc vous lui demandez s'il connaît. La plupart des gens connaissent le Bonto grâce aux cartes. Vous avez par exemple 2 cartes noires, une carte rouge, on mélange, on doit trouver la carte rouge. Là ça va être le même principe avec les queeners. Donc le spectateur sait que le queener est ici. Vous commencez votre première phase en inversant tout doucement les queeners et vous lui demandez de trouver le vrai queener. Et donc il va vous dire ici, vous lui dites allez-y, il va appuyer, effectivement, il va trouver très facilement. Maintenant, on va compliquer la chose, on va prendre les 3 queeners, on va les mélanger, et on va les laisser sur la table. Voilà. Et donc là, le spectateur ne sait plus vraiment où est le vrai queener. Donc là, les choses intéressantes vont pouvoir commencer. Donc vous allez commencer la première phase vraiment sérieuse avec votre spectateur. Donc il ne sait pas du tout où est le queener. Donc on va juste inverser ces deux-là, et on va les poser tout doucement ici. Et là, vous faites, ah mince, j'ai appuyé par erreur sur un queener. Donc ça va être très facile pour vous de retrouver le queener. Donc là, le spectateur a entendu le son ici. Il va vous dire qu'il pense que le vrai queener est ici. Et donc vous le laissez faire, vous dites allez-y, appuyez, et il va appuyer. Et non, ça va pas marcher, il n'y a aucun son. Vous lui dites que c'était celui-ci qu'il fallait choisir. Donc vous faites à nouveau un mélange. Donc le spectateur pense que le queener est ici. Donc vous mélangez juste ces deux-là. Et vous lui demandez où est le queener qui fait du bruit, il va vous dire au milieu, donc vous le laissez faire, vous lui dites allez-y appuyez, et non, ça ne marchera pas. En fin de compte, le vrai queener n'est ni là, mais ici, à gauche, voilà. Donc là, vous commencez à embrouiller votre spectateur, il commence à plus rien comprendre. Ensuite, nous allons éliminer un queener, donc celui-ci, vu qu'il ne marche pas, on a vu qu'il ne marchait pas, donc on va l'éliminer et on va le mettre dans notre poche. Donc nous allons continuer la routine avec 2 queeners cette fois-ci, donc ça va être plus facile pour le spectateur de retrouver le queener qui fait du bruit. Donc le queener qui fait du bruit, bien sûr, est à gauche, et celui-là, bien sûr, ne marche pas. Donc vous échangez les queeners de place, vraiment tout doucement, d'accord? Vous continuez, hop, vous faites genre, vous mélangez, hop, ici. Donc vous demandez au spectateur où est le queener qui fait du bruit. Donc bien évidemment, le spectateur va choisir ici. Vous lui dites allez-y, appuyez, donc il va appuyer, et bien sûr il n'y aura aucun son qui va sortir du queener. Donc le vrai queener est bien évidemment est ici. Vous lui montrez en appuyant sur celui-ci. Donc nous allons éliminer ce queener qui ne marche pas, d'accord, et nous allons le mettre dans la poche, pareil avec l'autre. Vous continuez en disant bah cette fois-ci vous n'allez pas vous tromper puisqu'il reste un seul queener. Donc rappelez-vous, celui-ci fait du bruit, d'accord. Je vais en prendre un invisible, donc le vrai dans la main gauche et un autre invisible dans ma main droite, et je vais switcher comme ceci. Je vais encore switcher une troisième fois. D'après vous, où est le queener qui fait du bruit? Donc forcément, il va vous dire ici. Vous lui dites allez-y, appuyez, il va appuyer et il n'y aura aucun son. Donc là, ça commence à devenir vraiment énervant pour le spectateur. Il ne comprend rien du tout à ce qui lui arrive. Donc vous pouvez finir comme ça, ou alors vous pouvez
dire aux spectateurs, allez-y, prenez le queener dans la main, essayez de vous concentrer assez fort, et par la pensée, vous allez essayer de vous imaginer que le queener fait du bruit, d'accord? Donc vous le laissez dans la main du spectateur entre le pouce et l'index, vous lui dites de se concentrer, de fermer les yeux et d'appuyer, et donc il va appuyer, et là il va se rendre compte que le queener maintenant fait du bruit, donc voilà, il l'a dans les mains, il peut appuyer, voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez faire plein d'idées de routine avec ces objets là, sans problème. Là donc là je vais te présenter la routine de base, mais je pense qu'il y a plein d'idées à faire, plein de phases de change. Voilà, après il faut bien potasser le tour. Et je trouve que c'est vraiment extra, ça change. Déjà tout le monde connaît le Bonto, et donc ça change des cartes, et c'est vraiment très original. Donc voilà, donc moi je vous conseille, je vais pas vous expliquer le truc, mais je vous conseille vraiment de l'acheter. Pourquoi? Parce que le prix est dérisoire. Et vraiment ça coûte dans les 10-12 euros. Donc c'est vraiment peu cher et ça marche du tonnerre. Voilà. Donc moi au début j'ai pas voulu l'acheter, j'avoue. J'ai essayé de trouver des petits queeners, d'autres queeners sur internet pour le faire moi-même. Je connaissais le truc, comment ça marchait. Et franchement j'ai acheté plein de modèles et la plupart des modèles ne marchaient pas super bien. Voilà, j'ai dû en acheter 5-6 différents. Et je suis tombé sur un autre modèle, donc beaucoup plus gros. Voilà, j'ai dû en acheter pas mal avant de trouver les bons. Parce qu'il y en avait plein qui ne fonctionnaient pas. Donc vous voyez, j'ai trouvé ce modèle-là, qui est beaucoup plus imposant, beaucoup plus gros, et qui marche du feu de Dieu. Voilà, ça marche impeccable. Donc vous pouvez le faire avec soit les plus petits comme ça. Moi je pense que je le ferai avec les plus gros, même si j'ai acheté l'original. Je préfère le faire peut-être avec les plus gros, c'est peut-être plus visuel. Voilà. Mais cela marche très bien. Voilà. Il y en a d'autres où vous allez appuyer et ça va rien faire du tout, ça va pas faire de bruit. Donc voilà. Je vous conseille vraiment de l'acheter pour le prix plutôt que de vous prendre la tête à trouver les bons queeners sur internet, parce qu'il existe plein de modèles. Voilà, vous allez galérer, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Là, vous dépensez 10-12 euros et vous êtes sûr que ça marche. Donc je trouve le tour très original. Je pense que je le retravaillerai. Là, je vous ai présenté la routine de base vite fait, hein. Mais je pense que je vais m'y attarder pendant quelques heures et vraiment bien réfléchir à d'autres routines que je pourrais faire avec ça. Donc voilà, je voulais vous présenter et vous proposer ce tour que je trouve génial, très original. Les spectateurs vont adorer puisque vous allez les faire participer à fond. Ils vont eux-mêmes appuyer. Et ça, ils adorent jouer avec ça. En plus, ça, tout le monde connaît. Donc ça, à la base, vous trouvez ça dans les peluches pour enfants. Hein, qu'on appuie sur les peluches, ça fait du bruit. On appelle ça des queeners ou des squeeze en anglais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet effet. J'espère que vous le ferez, que vous l'achèterez surtout. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous. Bye bye.